Audio Jungle. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous allons continuer notre formation en QGIS, en deuxième partie, niveau intermédiaire. Dans cette séance, qui sera la 8e séance, voir les séances précédentes pour comprendre, on va voir comment coloriser une carte géologique vectorisée, à partir de la table d'attributs de la carte géologique de la Maroc. Les cartes géologiques vectorisées contiennent différentes couches vectorisées, dont celle correspond à l'affleurement de terrain. Le fichier contient les données nécessaires à la colorisation de la carte, selon les conventions de la carte géologique. Appelez la couche vecteur à partir de QGIS, soit par le raccourci 1, soit par le menu 2. Couche anti/créer une couche anti/nouvelle couche chapeau-fil. Puis parcourir les dossiers jusqu'au fichier de la couche à charger. Ouvrir par un clic droit sur la couche, la fenêtre des propriétés. Ouvrir l'onglet Symbologie. Par défaut, le style appliqué est un symbole unique, d'où l'aspect homogène de la carte. Il s'agit de corriger cette situation. Cliquez sur Remplissage simple et au bout de la ligne Remplissage, cliquez sur l'icône Valeur définie par des données puis sélectionnez Éditer. Le constructeur de chaîne d'expression s'ouvre. Il est possible d'y saisir ou de coller directement l'expression suivante. Je vais la laisser dans la description. Elle indique de colorer les zones de la carte en fonction des valeurs indiquées par les colonnes. Remarque. L'expression peut également être construite à partir de l'AID située dans la colonne centrale du constructeur d'expression. Cette aide donne accès aux expressions et données utilisables dans QGIS pour construire directement la chaîne d'expression. Validez l'expression pour revenir au style de la couche et appliquer. Les couches sont colorées selon les indications de la carte géologique. Construction de la légende de la carte. Après avoir colorisé la carte, il s'agit de construire la légende correspondante. Choisir pour cela un style catégorisé puis une colonne pour définir les catégories. Cela pourra être la colonne description, si on préfère une description explicite, ou la colonne notation si on préfère limiter la légende à des symboles. Pour construire la légende, cliquez sur Classer. Validez les choix pour revenir à la carte. La légende s'est mise en place dans QGIS et la carte est colorisée.